Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Zelef qui est sorti ce matin. Aujourd'hui je vais certainement record plein de vidéos parce que franchement je suis à la bourre, il sort tellement de trucs que j'ai du mal à suivre. Donc aujourd'hui je vais tout de speedrun. Désolé, il y a peut-être le ventilo aussi en arrière-plan qui peut faire un peu de bruit mais j'en peux plus avec la canicule et tout. On va passer directement au personnage. Donc il s'agit tout simplement, voilà, Nuit des retrouvailles Zel. Voilà, c'est pour Zelef, hein, forcément. C'est un personnage bleu distance, franchement, un personnage bleu, pourquoi pas. Faut voir maintenant ce que ça donne. Pour son attaque normale, c'est inflige à la cible des dégâts équivalents à 100% de l'attaque. Lorsqu'un coup critique se produit, confère aux alliés d'attributs sagesse pendant 3 secondes, def augmenté et résistance critique augmentée pendant 3 secondes. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou honnêtement. Défense c'est ok tiers, mais voilà, il vaut mieux avoir tout simplement voilà, de la défense critique hein, augmentée. Ouais. Bah, je suis pas convaincu, surtout qu'en plus ils nous ont habitués là récemment à mettre des attaques à 110, 120, 130%, et là pour un personnage distance DPS, mettre 100%, je trouve que c'est un peu léger. On verra bien. Pour la compétence spéciale, c'est qu'après une compétence normale à toucher la cible, si les ennemis dans la zone ou ciblés sont affectés par paralysie ou cécité, applique attaque réduite et taux de critique réduite à chaque ennemi pendant 3 secondes. Ouais, c'est encore du debuff. Du coup, ça fait pas ça augmente pas non plus les dégâts aussi. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait en personnage DPS distance. Peut-être la compétence ultime va nous dire quoi. Ça inflige à tous les ennemis des dégâts équivalents à 750% de l'attaque toutes les 10 secondes. Déjà niveau DPS c'est très moyen honnêtement. 750% pour 10 secondes c'est très moyen. Et après c'est après avoir touché la cible à 30% de chance d'appliquer cécité et défense critique réduite à chaque cible pendant 3 secondes. Et les effets peuvent augmenter de 0,5 secondes pour chaque allié d'attribut intelligent jusqu'à 3 secondes. Bah jusqu'à 3 fois max pardon. Donc c'est un effet qui peut... Donc 3 fois max qui peut durer encore 4,5 secondes. Si vous le mettez dans une team bleue. Ouais donc à part la défense critique qui est réduite, sinon franchement le perso... je sais pas ce qu'il faut en DPS distance. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être un perso entrave. Ils sont peut-être trompés dans le setup hein, parce qu'il n'y a rien d'un DPS honnêtement. Et pour sa lacryma, c'est lorsqu'il est mis hors combat, applique cécité à tous les ennemis pendant 3 secondes, c'est nul à chier. Voilà, direct c'est nul à chier. Donc on va se retrouver pour la tier list. Donc voilà, donc on se retrouve pour la tier list en PVP. Donc honnêtement, c'est pas un perso qui est fou, je trouve, en PVP. Il permet de vraiment empêcher l'adversaire de crit. Mais est-ce que c'est assez parce qu'il faut quand même mettre la paralysée ou la cécité, sachant que là actuellement dans la team bleue, c'est le seul qui pourra mettre la cécité et donc ça fait un perso en moins qui met la paralysée par rapport au reste, sachant qu'on a aussi Selene qui met pas d'état. Est-ce qu'il y aura assez de paralysée pour profiter de sa compétence spéciale? Je pense pas. Parce que sans ça, honnêtement, il y aura que la compétence normale qui peut proc du coup en compétence pour baisser les trous de crit. Donc je sais pas. Est-ce que 15% c'est assez, sachant que moi je vise toujours au moins 130% pour avoir genre 90 ou 100% de crit. Donc ça fait que j'aurai quand même entre plus de 60% de chance de CC. Je pense que c'est pas assez pour ce qu'il apporte. Il faudrait vraiment que ça baisse en dessous de 100% de taux de crit l'ennemi pour que ça soit viable. Et puis il faut pas oublier aussi que c'est pas un perso qui peut aller dans toutes les teams, parce que si on le met pas dans une team bleue, bah du coup sa compétence ultime c'est que 3 secondes au lieu de 4,5. Les dégâts sont pas assez forts, donc c'est vraiment pas considéré comme un perso distance DPS. Honnêtement, il faut vraiment le considérer comme un personnage entrave. Donc pour moi je vais le mettre là. Je ferai certainement aussi une mise à jour plus tard de toute la tier list où je reprendrai en 0, parce que là ça commence à faire un bordel. J'ai l'impression que le tiers A qui ici, je sais pas pourquoi à chaque fois ça reset le titre, mais j'ai l'impression que c'est un fourre-tout. Donc j'essaierai vraiment soit de rajouter des catégories, soit de refaire un peu la tier list, je pense. Donc voilà.
Alors par contre pour PVM là c'est encore pire parce que bah les taux de critique et la résistance critique on s'en fout un peu parce qu'on joue sur l'esquive. Donc ça est carrément en B je pense. Voilà, donc c'est vraiment un perso qui sera pas fois joué. Voilà. Et pour sa Lacrima en voilà, PVP du coup bah c'est nul à chier parce qu'il faut que ça soit mis en KO et juste baisser la précision, pas la précision mais le taux de crit de 50% pendant 3 secondes, c'est vraiment pas fou parce que les gens peuvent quand même faire leurs compétences et leurs états et tout. Donc c'est vraiment nul à chier. Et c'est encore pire pour le voilà pour le PVM où là vraiment on s'en fout royalement. Donc tout dernier. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.